Donc merci à tous d'être présents. Alors c'est un webinaire qui est un petit peu spécial en fait, puisque c'est la première fois qu'on fait ça et d'ailleurs que dans la communauté de Zoho cela existe. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser la parole, alors la parole entre guillemets, hein, par chat. Et donc vous avez une zone dans le chat, qui s'appelle Q&R dans lequel vous allez poser vos questions. Le but, c'est que je prenne vos questions dans le sens où elles arrivent et je vais essayer de les traiter sur un environnement de démo et vous montrer comment y répondre. Donc les questions, ça peut être tout ce que vous voulez autour de Zoho. Il faut que ce soit autour de Zoho quand même. Donc ça peut être dans le CRM, comment créer des champs, comment écrire un petit bout de code déluge, comment faire des relations entre les champs, comment dans Zoho Analytics faire un rapport, comment faire du déluge dans Creator, ou dans Recruit, ou dans Books, des questions. En fait, le but, c'est qu'on réponde au maximum de questions en live, que vous ayez votre réponse. Et ensuite, si jamais j'ai pas la réponse, parce que ça peut arriver que j'ai pas la réponse, je reviendrai vers vous en off avec la réponse et la possibilité, si c'est possible, de répondre à votre question ou pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer à écrire vos questions directement dans le chat. Ça vous permettra, en fait, ça permettra de lancer la réunion. Alors, je vais laisser quelques minutes le temps que les questions arrivent. Et ensuite, je vous partagerai mon écran. Ok, parfait, merci. Alors, au niveau de la synchro, comment ça se passe en fait? Quand vous êtes dans votre synchro, vous avez ici, alors je pars du CRM, hein, Zoho Book CRM, ouais, c'est ça. Donc, quand vous êtes dans votre CRM, ici, vous avez Zoho et vous avez votre Zoho Finance ici. Donc, en fait, quand vous êtes dans la synchronisation de votre Zoho Finance, alors je le laisse réfléchir, il va vous demander ce que vous voulez synchroniser. Et vous avez la possibilité de venir modifier certains paramètres. Donc là, par exemple, je vois que j'ai, par exemple, la synchronisation des comptes et contacts. Donc, ce que je peux faire ici, c'est venir cliquer sur ma roue crantée. Et vous voyez ici, j'ai tout un tas d'informations. Et ici, par exemple, j'ai les noms qui sont dans la suite finance. Donc, la suite finance, c'est Zoho Books, hein. Inventory, etc. Donc, j'ai les noms dans ma suite finance, les champs de ma suite finance, et j'ai les fameux champs de mon CRM ici. Et donc, il me suffit d'associer les champs comme ceci, en venant choisir ce que je veux mettre du CRM vers finance et vice-versa. Et suivant le type de synchro que j'ai choisi, bidirectionnel ou pas, les champs vont se mettre à jour d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Donc, on peut synchroniser des champs comme ceci. Il faut faire attention, par contre, que le type de champ soit le même. Par exemple, ici, je ne vais pas pouvoir aller chercher du type URL et aller lui dire dans mon CRM, ça va être un type booléen, par exemple, c'est une case à cocher. Ça, il va refuser la synchronisation. Ou alors, s'il le prend là, il va vous le valider, mais quand il va synchroniser, il va vous faire des erreurs. Et donc, ça sera ça l'erreur. Donc, il faudra aller le corriger à ce moment-là. Donc, il faut bien faire attention qu'on ait un bon type de champ entre les deux applications. Dans le CRM, vous pourriez faire votre propre funnel, mais peut-être que dans System.io, il sera beaucoup plus ergonomique. Donc, il faut voir le besoin derrière. Le funnel, comment ça peut se passer au niveau du CRM? Donc, vous allez capturer des leads. Donc, la capture de leads, elle va se passer directement, soit depuis votre site web, soit depuis d'autres sources. Et chez Zoho CRM, vous pourriez aller chercher un outil qui s'appelle, chez Zoho, pardon, aller chercher un outil qui pourrait vous aider, qui s'appelle Marketing Automation, qui est un outil de chez Zoho qui vous permettrait de peut-être vous rapprocher de System.io parce que Marketing Automation va vous permettre
de bien venir s'accrocher à votre site web, notamment en faisant des assistants de page web. Et il va être capable aussi de faire tout ce qui est landing page. Donc, au niveau des landing pages, vous allez pouvoir les mettre sur votre site web, les faire rentrer directement dans votre CRM et faire suivre un tunnel de conversion à vos prospects, puisque derrière, l'outil va être capable de déclencher, Zoho CRM va être capable de déclencher des activités pour envoyer un email au client, ou ça va être Zoho Marketing Automation qui va le faire, sachant qu'on va pouvoir aussi dialoguer avec le client en multicanal. On va être, par exemple, être capable d'envoyer un petit message avec du SMS ou du WhatsApp depuis Zoho Marketing Automation pour essayer de faire du multicanal. Et ensuite, quand le lead va entrer dans votre CRM, vous allez pouvoir continuer votre tunnel au niveau de l'opportunité. Donc après, à vous de régler ici les étapes de chaque opportunité pour essayer de se rapprocher au maximum de votre besoin et ensuite suivre tout ce tunnel de conversion. Sachant que le tunnel de conversion, comme il est dit ici dans cet outil, de la landing page, vous allez pouvoir faire pour le lead, mais vous pourriez aussi en faire lorsqu'il fait un achat sur votre site web, en faisant un peu comme le ferait Google Analytics avec des petits bouts de JavaScript pour capturer une conversion. Zoho Marketing Automation, c'est tout à fait faire ce genre de choses. Vous incluez des petits bouts de script dans votre site web qui pourraient déclencher des choses en automatique dans le Zoho Marketing Automation pour le remercier, pour faire autre chose derrière. Et donc, ça vous permettrait voilà, de répondre à ce besoin-là. Ce qu'on peut faire avec WhatsApp, c'est on peut en effet venir le connecter directement à notre CRM dans la messagerie professionnelle ici. Ce qu'il faut, c'est avoir un compte business avec un numéro de téléphone, le faire valider, etc. Et après, vous pourrez directement venir le connecter. Ce qu'il faut savoir, c'est que WhatsApp protège énormément sa communauté. C'est-à-dire que vous ne ferez pas ce que vous voulez avec WhatsApp. C'est-à-dire que vous allez pas, c'est pas parce que vous allez le connecter à votre CRM que demain vous allez dire je vais envoyer un message WhatsApp à mes 5000 prospects. Ça, WhatsApp va le refuser. Ça, enfin, va le refuser entre guillemets, ça va vous coûter très cher en fait. Comment ça fonctionne? Vous avez des crédits, différents types de crédits chez WhatsApp. Vous avez des crédits, ce qu'on appelle pour envoyer comme quoi merci, votre paiement est bien arrivé chez nous. Et puis vous avez des crédits pour faire du marketing, de la publicité. C'est pas le même prix de crédit. C'est pas non plus la même consommation de crédit. Donc ce qui se passe, quand vous connectez votre compte WhatsApp à Zoho CRM ou à d'autres outils de Zoho ou à n'importe quelle app, même si c'est pas du Zoho, ça marche toujours pareil. Il y a deux sens. Il y a le client va ouvrir quelque chose chez vous. C'est lui qui commence la conversation, donc ça tombe dans votre outil. Ce qui se passe, c'est que là, c'est gratuit pour vous et pour le client, bien sûr. Mais vous n'avez que 24 heures pour le prendre en charge. Au bout de 24 heures, la conversation est clôturée par WhatsApp. Vous ne pouvez plus la prendre en charge et la traiter. Dans ces 24 heures-là, vous pouvez répondre au client autant de fois que vous le souhaitez. Le client peut vous répondre et donc ça se gère un peu comme un ticket de SAV. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. De vous vers le client, vous allez devoir acheter des crédits et faire valider des modèles auprès de WhatsApp. Vous ne pouvez pas envoyer des messages comme vous le souhaitez. On envoie ce qu'on appelle des modèles. Et ces modèles sont des messages prédéfinis qu'on fait valider par WhatsApp, par les équipes WhatsApp, parce que WhatsApp veut protéger sa communauté, et donc il ne veut pas qu'il y ait n'importe quel type de message qui parte à leur communauté. Donc, le modèle doit être validé par WhatsApp et ensuite vous pourrez directement l'utiliser pour l'envoyer à vos clients et cela vous coûtera du crédit. Donc voilà, et c'est ce crédit en fait qu'il faut acheter auprès de WhatsApp directement et qui a un coût quand même. Donc il faut bien étudier le ROI de ce type de canal. Aujourd'hui, le SMS coûte moins cher que la communication WhatsApp parce que les crédits notamment sont très chers. Donc voilà. Et ensuite, l'utilisation de l'IA. Vous pouvez utiliser l'IA pour faire vos messages, mais aujourd'hui, vous le faites à côté. Vous allez dans l'IA, vous faites vos messages, vous les intégrez dans vos modèles WhatsApp. Bien que j'ai vu que WhatsApp avait intégré Meta AI maintenant, mais je ne pense pas qu'ils soient encore sur la partie business, voire l'intégration avec d'autres outils. Il faut le faire à côté.
Par contre, si vous voulez intégrer l'IA, vous pouvez tout à fait intégrer des outils comme ZoChat ou CJQ qui pourraient que Zo a mis en bêta il n'y a pas longtemps au niveau IA pour faire des réponses en automatique à vos clients. Mais ce n'est pas encore intégré sur de la partie WhatsApp. Alors, moi, je suis dans une CRM version entreprise, hein, c'est-à-dire une version CRM no limite. Si vous êtes sur une version CRM gratuite, vous n'aurez pas cette possibilité-là. Vous devez utiliser les champs custom qui existent, les champs qui existent par défaut dans le CRM. Donc, pour modifier des champs dans le CRM, si on parle du CRM, ça se passe toujours dans la roue crantée. Au niveau de la roue crantée, vous allez dans module et champs et vous cliquez sur le module sur lequel vous voulez ajouter des champs ou en enlever et vous rentrez sur une vision qui ressemble à ça. Donc ça, c'est une des grosses forces de Zo en fait. C'est hyper user-friendly. C'est-à-dire qu'ici, on peut choisir n'importe quel type de champ et on vient l'ajouter par simple glisser-déposer. Et vous avez remarqué que quand vous glissez-déposez un champ que vous l'enregistrez, alors il apparaît directement sur votre mobile. Donc ça, c'est vraiment génial. Quand on doit gérer des forces de commerciaux, on peut ajouter des champs et c'est direct sur le mobile. Il n'y a pas à regérer des droits, réinstaller l'appli ou faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est top. Et donc, pour le champ site web, vous devez déjà avoir un champ par défaut qui existe, hein, je pense, qui est ici site web. D'ailleurs, qui est un champ par défaut, puisque les champs par défaut, souvent, vous verrez, vous ne pouvez pas les renommer. Souvent, c'est comme ça qu'on repère des champs par défaut. Vous ne pouvez pas les renommer. Et vous avez ici le site web. Si jamais il n'existe pas, il vous suffit de créer un champ de type URL, vous glissez déposer, vous l'appelez comme vous voulez. Et là, vous pourrez. OK. Dans Books, on peut tout à fait avoir des gestions de projet et des feuilles de temps. Donc, je ne sais pas si vous me parlez de ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'un devis Books peut générer un projet parce que quand vous créez un devis, vous avez la possibilité d'ajouter le nom du projet si besoin. Et donc, vous pourriez directement aller le chercher ici si vous le souhaitez. Mais là, on parle de projet dans ZooBooks. Donc, imaginons, je travaille avec Solid, là, je sais pas ce que c'est, on s'en fiche. Je le prends. OK. Donc, j'ai Solid. Normalement, on convertit en compte et contact avant de faire une vente. On convertit dès qu'on a une opportunité. Le flux serait celui-ci. Bon, imaginons que vous ne le faites pas et que vous faites des ventes. Déjà, je ne sais pas où vous faites vos devis. Imaginons que vous faites vos devis dans le CRM, par exemple, voire même dans ZooBooks, on s'en fiche, puisque vous avez intégré le champ origine. Origine du lead. C'est ici. Bon, c'est ici. Vous le mettez ici si vous voulez. C'est une liste déroulante dans laquelle vous avez tout un tas d'origines. Et ici, vous pouvez très bien mettre l'origine source BDD si vous voulez. D'accord? Ou alors, vous mettez origine qui s'appelle import et sous origine, vous mettez source BDD. Ça, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de règle. Le but, c'est toujours d'avoir le moins de champs possible pour être sûr qu'ils soient bien remplis. Hein, parce que les commerciaux n'aiment pas remplir des champs pour rien, même si c'est pas pour rien. Moins il y a de champs, mieux c'est. Ou d'en automatiser le max, s'il y en a beaucoup. Donc, imaginons, ici, je prends mon lead, où j'ai importé mes 50 000 leads. C'est pas très RGPD, ça. Donc, j'importe mes 50 000 leads. Je les traite, mes commerciaux les traitent, les uns derrière les autres. Et moi, je veux faire un rapport. Donc, il y a plusieurs choses. Soit vous les avez convertis en cliquant ici, et du coup, ce qui se passe quand je convertis, je peux créer une opportunité. Et sur cette opportunité, je serai tout à fait capable de lui dire que je veux faire suivre, par exemple, soit l'origine du lead par du mappage de champ, ça s'appelle. Le mappage de champ, vous l'avez ici, dans module et champ. Quand vous allez lead, vous faites mappage. Voilà. Et donc ici, vous voyez, on a le lead, on a les champs du lead, et puis ici, j'ai le champ de mon opportunité.
ou le champ du compte et du contact, hein, je pourrais le faire. Mais je pourrais très bien lui dire que l'origine de mon lead, origine, dans mon opportunité, elle prend la valeur origine du lead. Et du coup, ce qui fait que quand je le convertis, je garde cette info. Et après, c'est hyper facile de faire des rapports. Vous allez dans la partie analytique, par exemple, et vous allez faire ajouter un composant graphique qu'on crée à la volée, suivi par source. Je choisis le module opportunité, par exemple, et je viens lui dire ici de regrouper par origine. Hop là. Et vous voyez, du coup, il me crée un graphique comme ça. Et donc, là, je pense pas que je vais avoir de valeur, parce que, oh, bah si. Vous voyez, ici, j'ai toutes mes origines, et je sais combien j'en ai. Et après, ce que vous allez pouvoir faire, c'est venir directement lui dire de filtrer par date. Par exemple, vous pouvez très bien lui dire, tu me mets à jour ce graphe entre telle date et telle date, par exemple. Donc après, vous faites ce que vous voulez sur les graphes, hein. Donc, vous voyez, on a plein de types de graphes. On a les nouveaux qui sont arrivés, là, le butterfly. Donc voilà, vous choisissez le type de graphe qui vous va bien sûr. Et puis, alors en général, ce qu'on choisit souvent dans ce type, c'est de l'anneau ou du camembert. On a une visu beaucoup plus rapide de la source qui nous en ramène qui nous en ramène le plus, par exemple. On se sert beaucoup aussi de ça, des anneaux, pour checker le remplissage des fiches dans le CRM, par exemple, où on attribue un score suivant le type, le taux de remplissage de ma fiche, ce qui permet en fait sur une vue anneau de vite voir si ma CRM est bien remplie ou pas, par exemple. Alors, vous avez compris, hein, ce graphe, vous allez le faire sur la source origine, mais vous pouvez le faire sur la source lead aussi, hein, ça marche pareil. Parce que vous pourriez très bien me dire, en fait, le lead, on lui vend quelque chose et on le change de statut, c'est tout. Et donc, il me suffit d'aller filtrer sur ce statut-là. Et après, vous pourriez le faire si vous avez besoin de consolider et d'aller beaucoup plus loin, parce que vous pourriez me dire, mais non, mais le devis, on le fait par exemple dans Sage, je sais pas. Ben, je redescends les infos de Sage dans mon Zoho Analytics. Et donc, je viendrai ici consolider mes données entre mon Sage et mon Zoho CRM, par exemple. Ça serait aussi possible avec une clé. Dans Zoho Project, en fait. Alors, je vous dis, ça ne le fait pas simplement, hein. Ce n'est pas la question la plus simple. Sur un projet, on va avoir des tâches. D'accord? Donc, on va avoir tout un tas de tâches. Je vais prendre n'importe lequel, là, projet. Okay. On va avoir tout un tas de tâches. La solution du projet, ça serait d'avoir peut-être un champ, la solution la plus facile en tout cas. Ça serait dans mon projet d'avoir un champ custom qui s'appellerait temps vendu, que vous mettez en heure. Ensuite, vous allez faire un workflow dans notre ami Zoho Project, qui va permettre automatisation, de faire une petite règle, d'ajouter une action, et ici d'avoir une fonction personnalisée qui va dire qu'à chaque fois que je fais des feuilles de temps, puisque c'est les feuilles de temps qui vont me donner ma consommation, tu vas aller me faire la source, pas la source, le calcul, la somme des feuilles de temps par tâche, et tu viens le comparer ou l'écrire en tout cas, ou écrire cette somme sur un champ custom dans mon projet qui s'appellerait temps consommé. Et ensuite, simplement, je vais pouvoir venir lui dire de faire un deuxième workflow qui va dire, tu vas me comparer le temps vendu au temps consommé. Quand j'arrive à 80% ou plus, tu m'envoies un email, par exemple, où tu me fais une alerte. Ça, c'est la version, on va dire, la plus simple pour gérer ce genre de choses, mais qui va impliquer quand même d'avoir un suivi avec des workflows et de maîtriser un petit peu le déluge pour ce genre de choses. Si vous voulez, je vous le ferai en off, parce que le fait d'écrire le déluge va prendre toute l'heure. Donc, je vais passer à autre chose, mais je vous le ferai en off, il n'y a pas de problème. Et l'autre solution, si vous n'avez pas besoin d'avoir des notifications, mais de le suivre de temps en temps, ou en Codir ou en Cocom,
ou en coproche tous les lundis matins, vous avez besoin d'avoir cette stat-là, alors faites-le dans ZooAnalytics. Dans ZooAnalytics, vous faites la somme des feuilles de temps par tâche. Vous allez faire la somme, le petit champ custom du temps vendu et vous allez vous faire un graphique qui va vous donner cette vision-là, ce qui vous permettra en fait de le suivre assez facilement par une visualisation en fait. Et donc, comme vous avez tous les projets en cours sur le même rapport, on a l'info assez rapidement. J'essaierai de vous faire aussi un graphe en off que vous puissiez le reproduire dans votre ZooAnalytics assez facilement. Euh, En fait, le tag, par défaut, dans ZooCRM, vous avez des tags partout. Quand vous êtes sur une fiche, vous avez tous les tags ici. Donc ici, vous pouvez rajouter n'importe quel type de tag et s'il n'existe pas, il va vous le créer à la volée en fait. Donc je ne sais pas si c'est ça votre question, mais vous pouvez tout à fait faire ce que vous voulez au niveau des tags. Et ces tags-là, vous allez pouvoir par contre les récupérer dans d'autres outils comme ZooCampaign pour faire de la segmentation automatique des leads ou des contacts. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, le fait de passer par ZooCRM, c'est pas un mal en fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que ZooCRM doit rester l'outil back-office, c'est-à-dire qu'il y a le plus d'informations parce que c'est l'outil chez Zoo qui est le plus malléable, c'est l'outil chez Zoo qui va servir de base à tous les autres services de l'entreprise, que ça soit les consultants, la production, que ça soit le service marketing, etc. Donc, en fait, c'est hyper bien de tout descendre dans le CRM et de le redispatcher ailleurs. C'est une très bonne solution. Et en plus, l'avantage, c'est que les API de Zoho CRM sont magiques quand même. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc, on n'a pas de limite. On peut très bien prendre des infos de CRM, venir les consolider, les travailler, les additionner et les injecter dans Project ou faire autre chose. On peut très bien imaginer, par exemple, j'ai des clients qui sont segmentés dans mon CRM, je fais des devis dans Books, il va aller voir suivant la segmentation de mon client et va rajouter, par exemple, si c'est un client VIP, on va ajouter automatiquement dans mon Books une remise de 15%. Et par exemple, avoir, quand je valide ce devis-là, ça va me créer un projet parce que, pareil, je sais que c'est un client VIP et que au niveau des tâches, comme c'est ce type de projet-là, je vais faire tel type de tâche et que je vais y passer tant de temps. Et donc, on va pouvoir ajouter des choses à la volée grâce à cela. Donc, le fait de tout passer par le CRM, c'est une bonne chose en fait. C'est vraiment, il faut voir le CRM comme une grosse base de données en fait, avec l'avantage qu'elle est hyper lisible, malléable et maintenable hyper facilement. J'espère que ça répond à votre question. Après, vous pouvez, si vous voulez pas passer par le CRM, faire du Books vers Project, vous pouvez, hein, il suffit de connecter les API. Et donc, ça vous fait du déluge, vous faites du PHP, vous faites ce que vous voulez. Ou alors, si vous n'avez pas les compétences, vous faites du Zooflow. Zooflow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concurrent de Zapier. Il va aller connecter une appli A à une appli B et entre-temps, il va vous aider à directement faire passer de l'information, en gros, en cochant des cases. Donc, on peut gagner du temps. Après, ce qu'il faut faire attention avec Zooflow, on peut très bien faire du spaghetti, ce qu'on appelle du spaghetti, c'est-à-dire qu'on fait des process qui viennent se mélanger les uns aux autres et à faire, on a un gros plat de spaghetti et on ne sait plus qui fait quoi. Et surtout, quand on clique sur un bouton, on ne sait plus trop ce que ça va faire et ça peut faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est pareil. Au niveau conseil, quand vous faites ce type de process, que ce soit dans du Zooflow, même pas du Zooflow, hein, vous devez maintenir une base de process. En gros, le plus simple, c'est vous prenez votre Excel, vous avez un onglet par process et vous le maintenez à jour. Qui a modifié quoi, quand, pourquoi, qu'est-ce que fait ce process, etc. Ça, c'est la base. Et comme ça, demain, si l'entreprise grossit, vous avez un référentiel documentaire qui va vous permettre d'updater tous vos process assez facilement. Alors, on parle bien de Books et Project. Alors, attendez, il faut que je remonte du coup, parce que je ne me rappelle plus la source.
Comment faire en sorte que mes champs non, c'était pas ça. Heu, quel est l'intérêt de rattacher une facture à un projet de façon concrète? Peut-on rattacher un projet à une facture passée ou doit-on faire cela? Alors l'intérêt de rattacher une facture à un projet, en fait, le but, ça serait de faire de l'analyse derrière. En fait, si vous voulez, le but derrière, quand on est hyper bien structuré, heu c'est de dire: «OK, j'ai vendu mon projet, 3 000 € et je vends du temps. Derrière, mon projet, j'y ai passé du temps». C'est là où on a le vendu et le consommé. C'est un peu l'histoire de l'alerte à 80 tout à l'heure, ça se regroupe là. Mais le but, c'est d'aller faire de la compta analytique. Alors, compta, avec Zoho, c'est pas son meilleur pan, hein, mais on peut le faire. On peut détourner un peu Books pour faire un peu de compta analytique avec des tags. Et donc ça permettrait de dire, par exemple, que, j'ai dans mon Zoho Books des factures de vente et d'achat. J'ai un projet. Quand je crée un projet, je vais créer un nouveau tag dans mon Zoho Books et je viens accrocher telle facture de vente ou telle facture d'achat à mon projet. Et derrière, dans Zoho Analytics, on pourrait remonter cette info, ce qui vous permettrait de connaître votre rentabilité, en fait, et de savoir qu'un projet a été vendu 2 000 et j'ai gagné 1 000 € ou j'ai mangé 1 000 € par exemple. Ça, c'est très important quand j'ai une entreprise d'avoir cette info-là. Et c'est ce qu'on appelle de la compta analytique. Et donc après, chez Zoho, vous pouvez utiliser les tags pour faire cela. Il y a une chose que vous ne pourrez pas faire, mais là on commence à partir loin, c'est de dire par exemple que cette facture d'achat, elle est à 15% pour tel projet, 25% pour tel projet, etc. Ça, c'est souvent utilisé dans les agences marketing ou web, parce qu'on va sous-traiter un développeur, il nous envoie sa facture en fin de mois, mais bien sûr, le développeur, il a travaillé sur 12 sites web en même temps. Et donc, on va essayer de dispatcher pour connaître notre rentabilité par projet. Ça, c'est une chose que vous ne pourrez pas faire dans ZooBooks avec du tag. Ça de la compta analytique assez poussée. Si vous avez besoin de faire cela, ce que je vous invite à faire, c'est pareil, c'est vous venez regrouper l'information dans un outil qui s'appelle Creator, par exemple, et là, vous ferez tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir vous faire la remontée de toutes vos factures ventes et achats, et Creator vous permettra d'avoir des tags avec des pourcentages et de pousser tout ça dans Zoho Analytics pour analyse. C'est l'avantage de Creator. Et chez Zoho, vous avez un outil qui s'appelle Zoho Bigine, qui est une CRM simple, mais hyper user-friendly. Elle se rapproche beaucoup pour ceux qui connaissent de Pipedrive, en fait, hein. Donc, elle est hyper simple à utiliser, hyper user-friendly. On peut créer quelques champs custom à l'intérieur. On va pouvoir faire de la synchronisation Outlook, Google, comme le ferait la grande sœur Zoho CRM, mais c'est beaucoup plus ergonomique à utiliser. Ça peut servir pour les petites sociétés, ça coûte pas très cher, et ça vous permet, vous voyez, d'avoir des choses assez faciles d'utilisation, avec un bouton pour créer le contact ici. Quand je rentre sur un contact, j'ai beaucoup moins d'infos que dans mon CRM. Elle est dispatchée par onglet comme ceci, donc c'est peut-être plus lisible. Voilà, ça c'est peut-être la première solution. L'autre solution dans le CRM, c'est peut-être de partir sur des vues, ce qu'on appelle Canva. La vue Canva, en fait, c'est une vue qui va vous permettre de dire à l'outil, OK, quand je suis sur une vue liste ou une vue détaillée ou une vue formulaire, alors la vue liste, c'est ça. C'est quand j'ai tous mes leads les uns sous les autres, par exemple. La vue détaillée, c'est quand je clique sur un lead ou un module, mais que je ne veux pas modifier quelque chose. Et la vue forme, c'est quand je crée un nouveau module. Donc la vue Canva, où est-ce que c'est? Elle est ici. Et la vue Canva, elle va vous permettre en fait de créer les pages un petit peu comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est pareil, c'est une grosse force chez Zoho, c'est un des seuls outils à proposer ceci. Donc par exemple, vous allez dire, OK, moi je trouve la page liste des comptes hyper moche, je veux la faire autrement. Donc je vais prendre, par exemple, on va prendre une liste détaillée. De cette liste détaillée, en fait, vous allez voir, il va vous dire, OK,
on peut utiliser un modèle, vous voyez, on peut faire des modèles comme ceci. On peut utiliser l'intelligence artificielle de Zoho pour nous aider, ici. Alors, on lui donne une image, ou alors on va partir directement d'un vierge. Et c'est nous qui allons créer le canevas comme on le veut. Alors, je vais vous montrer comment le faire. Par contre, vous allez voir, je ne suis pas très design. Je suis plus technique, mais le but est de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire les choses. Donc ici, vous avez toutes les données que connaît votre CRM. Alors, je crois que j'étais parti sur le compte, je crois. Donc, vous avez toutes les données d'un compte. Donc ici, par exemple, je pourrais très bien dire, ben moi, par exemple, je veux que tu me mettes le nom du compte ici en gros, mais je le veux vraiment en très gros, d'accord? Pour être sûr que nos amis, les commerciaux, ne le ratent pas. Ensuite, vous allez pouvoir lui donner du gras, par exemple, lui mettre une couleur en arrière-fond. Vous allez pouvoir ensuite ajouter, je sais pas, un élément. On va créer une section que je veux aligner ici. Dans cette section, je veux y mettre un texte en lui disant ici, tu as les infos financières. Qu'est-ce que j'ai écrit moi? Financière du compte. Et dedans, par exemple, je vais y mettre son chiffre d'affaires. Là, je vais y mettre son pays de facturation. Vous avez compris le truc, en fait. Vous allez pouvoir faire des zones comme vous le souhaitez. Et on peut même mettre en couleur, on peut aller mettre des images si on le souhaite. On peut vraiment s'amuser. C'est ce qu'on appelle du WYSIWYG, en fait. C'est vous glisser, déposer les éléments comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est hyper bien. Ça permet de répondre aux besoins d'ergonomie de nos utilisateurs. Et là où Zoho va plus loin, c'est que vous pourriez, par exemple, avoir des canevas différents pas par utilisateur, mais par profil d'utilisateur. C'est-à-dire que quand vous activez un canevas, on va l'enregistrer. Oui, j'ai pas mis de nom. OK. On va l'appeler formation, on s'en fiche. Quand vous avez mis un canevas, vous avez la possibilité directement d'aller lui dire qui pourra voir et qui pourra utiliser ce canevas. Et donc, ça permet directement d'aller dispatcher l'information en disant que quand c'est tel profil qui va se connecter, il va voir tel canevas, ou tel autre, ou de devenir les désactiver ici. Et donc, ce type de canevas, vous allez directement pouvoir en créer pour l'affichage liste, en créer pour l'affichage détaillé. Et ici, vous avez vu qu'on peut faire du web ou du mobile. Donc, sur Vue Mobile, vous pourriez très bien faire votre propre canevas. Vous allez rester directement sur l'application, mais vous aurez directement la vue détaillée et la vue formulaire, c'est pour quand vous créez un nouveau modèle. Et vous avez vu ce qu'on peut faire aussi, hop là, ce qu'on peut faire sur des canevas. On va pouvoir créer des règles. Donc, par exemple, on va appliquer directement le bon canevas quand le filtre est vrai. Et donc, ça permet, par exemple, de changer l'affichage. Et donc, par exemple, on a des clients qui nous ont demandé de faire des canevas et on a un canevas, par exemple, sur lequel on va afficher un gyrophare. Et ce canevas va s'afficher, par exemple, quand le client a un encours trop important. Par exemple, vous mettez 1 000 € d'encours et quand on dépasse les 1 000 € d'encours, alors le canevas change directement. Il va afficher un GIF, un gyrophare qui va se mettre à tourner directement sur votre CRM. Et donc, ça, vous allez pouvoir le faire sur les affichages listes. Et donc, du coup, on pourrait très bien voir sur une affichage liste un gyrophare qui se met à tourner sur certaines lignes de notre liste pour alerter le commercial que notre client a trop d'encours. Et donc, vous allez pouvoir gérer votre besoin d'ergonomie avec cet outil. Vous allez voir, c'est juste génial ce truc. Question, j'ai l'impression.
Alors, oui, on peut lier Books à CRM, heureusement, et pour faire la synchronisation entre les deux, c'est ici, vous partez du CRM ou de Zoho Books, c'est pareil, vous allez dans Zoho, Marketplace Zoho, et ici, vous allez chercher Finance, et vous connectez votre Zoho Books ici, et ensuite, lui, il va venir vous synchroniser les comptes et contacts directement entre Books et CRM. Et est-ce qu'il y a moyen d'ajouter des clients via des numéros de SIRET? Oui, c'est possible. Alors, je ne sais pas si on l'a sur notre démo, là, je ne suis pas sûr. On a développé un petit outil. Non, je ne pense pas qu'on l'ait sur notre démo. Je vous enverrai le lien. Non, on l'a pas sur cette démo. On a développé un petit outil en lien avec Papers, qui est sur le marketplace de Zoho. Marketplace Zoho CRM. Donc, on a développé deux outils aujourd'hui. Un qui va vous permettre de remonter directement vos fiches pour venir les alimenter dans le CRM. C'est-à-dire que vous allez demander, depuis le CRM, vous allez faire créer un compte ou un lead. Vous allez mettre le nom, le numéro de tirette, ce que vous voulez. Et il y a un pop-up qui s'ouvre en disant, ben, on a trouvé tout ça chez Papers. Vous sélectionnez celui que vous voulez et il vous crée la fiche dans le CRM en automatique. Et un autre qui va vous permettre de dire, OK, dans votre CRM, vous faites générer des leads. Il vous dit, OK, sur quoi voulez-vous que je recherche des leads? Sur le SIRET, le code APE, je ne sais quoi, tout ce que peut connaître Papers, la ville, etc. Vous générez cela, vous sélectionnez les X résultats que vous donne Papers et il vous crée les leads à la volée en remplissant tous les champs que nous donne Papers. Pour le premier, vous avez des crédits gratuits. Et pour le deuxième, pour la génération de leads, il faut acheter des crédits auprès de Papers. Mais le premier pourrait être utilisé gratuitement auprès de Papers. Les crédits sont gratuits. On a un peu moins d'infos. Si on paye, on a plus d'infos. Mais les premières infos, on a ce qu'il faut pour commencer à travailler sur un compte, en fait. Ça peut suffire. Et après, ce que je vous invite par contre à faire, c'est dans votre CRM, si vous avez un champ qui s'appelle SIRET, de le rendre unique, non duplicable, parce que ça vous évitera ou ça évitera des erreurs de manip, de duplication de SIRET pour ce faire. En fait, vous allez dans Moduler champ, dans la customisation du CRM, vous allez sur n'importe quel type de formulaire, et en fait, vous prenez le champ SIRET, par exemple, ou numéro de TVA, et ici, vous allez définir comme unique, ne pas autoriser les valeurs dupliquées. Ce qui fait que vous pourrez directement empêcher que quelqu'un crée des comptes en double avec des numéros de SIRET. Ce que permettra de faire l'outil aussi, c'est de redescendre les sièges avec toutes les holdings, puisque les SIRET ou les sirènes, je confonds toujours, nous permettent d'avoir cette info-là. Donc, on peut remonter ce type d'info aussi. Vous avez un outil chez Zoho qui est développé, qui s'appelle Zoho Sprint, qui vient se mettre en surcouche à Zoho Project, ou même pas, et on peut l'utiliser à part en fait, c'est même pas forcément une surcouche, qui va vous permettre de gérer des projets en mode agile. Où est-ce qu'il est? Sprint. Sprint. Allez, je vais y arriver. Vous l'avez là. Voilà. Donc ici, c'est un outil qui est vraiment fait pour faire la gestion de mode agile, un peu comme ça se passe sur Jira. Il y aura des différences avec Jira forcément, hein. L'avantage de Sprint, c'est qu'il va gérer justement le mode agile avec tout ce qui est user story, etc. Et il va vous permettre aussi, si besoin, de le connecter à Zoho Project pour aller faire si besoin de redescendre des Gantt ou des choses comme ça. Donc l'un va se lier à l'autre. Ça vous permettra notamment d'aller faire des regroupements de user story pour lancer des devs, de valider ces user story euh, et de valider ces épiques et ensuite de passer à d'autres, etc. avec des dates, des choses comme ça. Et l'avantage de Sprint,
comme celui de Zoho Project, c'est qu'on peut donner des accès à notre client sans payer de licence forcément. Et donc, ça lui permet un petit peu de suivre les avancées du projet directement, et on peut même lui donner des tâches à l'intérieur, donc ça permet de le faire avancer. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est souvent ce que font, c'est que les clients le préparent en Excel et on vient l'importer dans Sprint directement, et après on, on renettoie un petit peu tout ça pour avoir quelque chose de propre. Mais essayez Sprint, il va répondre à votre besoin. Alors si vous êtes dans Zoho One, comme d'hab, il est inclus dedans, sinon vous devrez directement l'acheter à part. J'espère que ça répond à votre question. Annuler. Donc là, j'ai mon devis ici. Quand je vais venir le modifier, je peux toujours venir chercher mon projet. Le fait de créer un projet ici pourrait le créer dans Zoho Project. Si votre commercial n'a pas le droit de créer, ah oui, alors par contre, j'ai la question. Est-ce que vous voulez que il se peut aussi que ce soit pas possible parce que vous avez créé le projet dans Zoho Project, il n'est pas rattaché au bon client là. Et du coup, on ne pourrait pas l'associer. Le plus simple reste, depuis le devis, de choisir le nom du projet ou de le créer à la volée, ce qui le créerait aussi dans Zoho Project. Dans ce sens, normalement, il ne devrait pas y avoir de blocage. S'il y a un blocage, le blocage, il est pourtant utilisateur de Zoho Project également. Ok, alors dans ce cas-là, ça vous pourrait être... où sont mes users là? Utilisateur. Hop là. Je l'ai dans Zoho One, je suis bête. Il faudrait voir si dans ZooBooks, au niveau de son profil, il va pouvoir gérer, je suis admin là, il va pouvoir ici gérer du projet si on lui a donné les droits. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.